Bonjour, je suis docteur Christophe. Je travaille avec FSF. En français, ça signifie Fraternité sans frontières. Et nous sommes à Madagascar, au sud du Madagascar, dans la région Anjoui, dans une ville qu'on appelle Ambouvoumbe. En fait, je voulais présenter cette vidéo pour montrer les liens que nous avons avec DEIS et lui encourager de continuer à nous aider et parce que avec elle on est en train maintenant de sauver des vies. Avant que je commence, j'arrive à parler de comment on a commencé, comment on s'était mis en lien entre nous et l'équipe de DEIS qui nous encadre maintenant en imagerie, spécialement échographie. Nous sommes à Madagascar, c'est vraiment un pays, l'un parmi les pays les plus pauvres du monde et où la population vit sous les seuils de la pauvreté. Et quand on voit ici à Mbouvoumbe, ou soit dans le sud, c'est la population la plus vulnérable. Et cela est dû suite à un changement climatique qui se voit par plusieurs événements naturels et qui se présentent. Notamment, c'est une population d'abord qui vit, dont l'économie est dépendante de l'agriculture, en grande majorité. Et cette économie dépendante de l'agriculture est vraiment menacée par la sécheresse et les terres sont devenues incultivables et il y a même des tempêtes de sable qui détruisent même des maisons, qui détruisent aussi des cultures, ce qu'on a cultivé, tout est parti avec des tempêtes de sable. Et tout ça, ce sont les conséquences du changement climatique. Et alors, la population n'a plus de moyens pour s'acheter même de médicaments, pour se payer les soins hospitaliers. Et voilà, pour même s'acheter la nourriture. C'est devenu compliqué et c'est pourquoi il y a beaucoup de cas de malnutrition. Et cette malnutrition fragilise dans l'ensemble toute la population donc, de la région. Et les maladies augmentent parce que déjà, il n'y a pas de moyens pour se défendre contre les maladies. Et voilà, c'est dans cette optique que l'organisation FSF était arrivée et commençait à venir en aide cette population déjà marginalisée ou vulnérable. Et l'organisation FSF donne ces aides. Donc c'est une organisation humanitaire qui aide dans différents domaines, dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'agriculture, la santé. Et dans la santé, comme c'est là que je suis basé, la population, ici on donne des soins gratuitement, on donne des soins des soins de santé primaire selon les systèmes de santé malgaches, on les respecte et on donne, on prend en charge les enfants avec malnutrition, aiguë, sévère, modérée,
Il y a aussi des cas de malnutrition chronique. Et nous prenons surtout tous ces enfants des 0 jusqu'à 10 ans, on les prend en charge. Donc le protocole national s'arrête jusqu'à 5 ans de prise en charge des enfants avec malnutrition. Mais nous, on a augmenté un tout petit peu jusqu'à 10 ans parce que c'est déjà une population qui est vulnérable. Ouais. On prend en charge même tous les autres cas qui viennent nous consulter, notamment les adultes avec différents types de maladies. Nous avons une clinique qui est construite ici à Mbuvumbe, qui prend en charge et qui donne les soins gratuitement pour tout le monde, sans exception. Donc là, on fait la médecine interne, on fait la petite chirurgie, on ne fait pas des grandes chirurgies. S'il y a des chirurgies qui arrivent et qui ont besoin d'opérations de grande chirurgie, on les envoie vers l'hôpital régional et on les prend en charge là-bas et c'est nous qui payons, qui aidons à payer. Et les cas de pédiatrie, c'est gratuit ici pour tout le monde. Et nous faisons aussi de planification familiale, on fait aussi on participe dans la direction régionale de la santé publique en faisant des vaccinations. Donc nous sommes donc actifs dans tout le coin qui concerne la santé. On y fait aussi notre participation. Donc, alors, pour les malades qui nécessitent des soins spécialisés, ou soit des investigations spécialisées, nous n'avons pas de spécialistes, c'est juste des généralistes et aussi des équipes des infirmiers. On attend parce que dans l'organisation FSF, il y a l'organisation, on organise de caravanes. Il y a des médecins qui viennent de partout dans le monde, qui viennent dans le Brésil, Canada, États-Unis, France. Ils viennent, ce sont des spécialistes et quand ils viennent à ces moments-là, la population aura donc la chance d'être consultée par des spécialistes. Mais jusque-là, ce sont nous-mêmes qui assurons donc les soins des malades. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y avait une équipe d'imagerie qui était venue aussi nous visiter. Et cette équipe a créé un groupe. Ils nous ont formés pendant au moins 4 jours. Juste notion de base de l'échographie, concernant l'échographie. Donc, comment faire quelques examens, par exemple l'échographie cardiaque, juste en superficiel, regarder comment on peut peut-être découvrir quelques anomalies cardiaques et l'échographie circulatoire, donc comment faire par exemple découvrir rapidement s'il y a une thrombophlébite. Bon, on nous a aussi appris sur l'échographie obstétricale, donc rapidement pour découvrir s'il y a quelques cas d'urgence et venir directement et savoir comment directement on peut se comporter pour envoyer le malade rapidement où il peut être bien pris en charge. Donc, c'est ces groupes-là qui étaient créés. Ils sont partis et on était mis en lien, donc en contact avec DEIS. Voilà comment on s'était reconnus. Et ce groupe est resté permanent jusqu'à maintenant. On communique avec DEIS. Elle nous partage des idées. Elle nous forme toujours
en ligne sur encore des cas approfondis de l'échographie. Ça dépend donc de chaque département, soit de chaque branche de la médecine, et notamment dans l'échographie obstétricale, échocardiaque et autres échographies abdominales, ainsi de suite. Et quand on a des cas qui sont tellement compliqués, c'est elle qui prend, on expose les cas dans les groupes et on commence déjà à discuter, on trouve des solutions. Et à partir de ce groupe, beaucoup maintenant de malades ont déjà été sauvés à partir de ce groupe. Il y a plusieurs cas compliqués, mais dont nous, en tant que médecins généralistes, n'étant pas capables de savoir, parce que nous n'avons pas de techniciens d'imagerie ici, nous ne pouvons pas être capables de savoir exactement et analyser ou soit interpréter les images échographiques, mais à partir d'eux, ils arrivent vraiment à nous aider et on obtient vraiment des résultats par rapport à ce qu'ils nous disent, à ce qu'ils nous donnent comme orientation. Et beaucoup de malades ont déjà été sauvés à partir de ça. Donc on continue avec le même système. C'est pour cela que je voulais vraiment la remercier, Deis. Vraiment merci pour tous les services que vous nous donnez, parce que maintenant nous n'avons plus peur. Et chaque fois que nous avons des cas qui nous dépassent, et nous sommes vraiment reconnaissants, et nous savons déjà que nous pouvons toquer auprès de vous et que nous aurons quand même l'aide autant réelle, je pense. Oui. Donc merci beaucoup, et je pense que vous allez toujours continuer à nous orienter, à nous aider, et surtout multiplier d'autres démarches pour nous venir toujours en aide, parce qu'il y a des fois nos appareils qui nous arrivent et après quelques temps ils sont défectueux. Si vous trouvez quelque part comment nous aider, n'hésitez pas vraiment à nous venir en aide, et vraiment merci beaucoup pour votre engagement à nous venir en aide. Merci beaucoup.